La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 17 mars 2025. Ça s'appelle ce matin la semaine du twist en bourse. Au sortir d'une semaine négative mais aussi d'un gros rebond vendredi, les marchés financiers restent nerveux face à la remise en cause de l'ordre économique et géopolitique mondial par Donald Trump et son équipe. Malgré tout, la Maison-Blanche espère annoncer un cessez-le-feu en Ukraine dès cette semaine et pendant ce temps, la Chine joue la carte de la relance intérieure en surfant sur l'embellie économique et technologique qui est visible ces dernières semaines. Enfin, le compte à rebours de la décision de la Fed sur ses taux est enclenché puisque le verdict tombera mercredi. Malgré un net rebond vendredi, les marchés boursiers mondiaux ont donc piqué du nez la semaine dernière. Aux États-Unis, c'est même la 4e baisse hebdomadaire consécutive pour le S&P 500. Il a perdu 2,27% sur la semaine. Le Nasdaq 100 a lui reculé de 2,46% dans le même temps. Alors ces séries ne sont pas exceptionnelles, puisqu'il y en avait déjà eu 2 à Wall Street en 2024, j'ai vérifié. On en avait eu une entre la dernière semaine de mars et les 3 premières d'avril, puis une autre au cours du mois de juillet. Mais pour autant, elles mettent évidemment les nerfs des investisseurs à rude épreuve en faisant craindre une correction plus profonde, voire un marché baissier. D'ailleurs, la situation inquiète même les incorrigibles optimistes de Wall Street qui détestent constater que la situation risque de devenir hors de contrôle. Et quand Donald Trump et son équipe affirment « N'ayez pas peur, ce sera peut-être douloureux au début, mais nos politiques créeront un nouvel âge d'or pour les États-Unis », eh bien les financiers ont tendance à traduire actuellement « ça pourrait marcher, mais ça pourrait aussi échouer, et dans ce cas, ce sera vraiment un beau bordel ». La narration, qui est l'un des principaux déterminants des marchés financiers, s'est ainsi complexifiée ces dernières semaines. Je vais prendre 2 exemples parmi une multitude d'autres. L'intelligence artificielle a été un puissant moteur de performance des actions, vous le savez, mais l'histoire originelle est en train de changer. L'idée d'un petit comité à qui profiterait toute cette révolution technologique n'existe plus et au lieu de ça, les acteurs américains tout puissants ont vu leur étoile pâlir au profit de celle de leurs concurrents chinois qui sont les nouveaux bénéficiaires du secteur. Autre illustration de ce récit complexe, on pressentait une désaffection pour les acteurs de la défense en cas de progression vers un cessez-le-feu en Ukraine. Eh bien on a eu tout le contraire avec une thématique du réarmement qui a pris le dessus à cause du désengagement des États-Unis de la défense européenne. D'ailleurs, c'est une force si puissante qu'elle a même entraîné un changement de paradigme dans la politique budgétaire allemande, c'est dire. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que la principale conséquence de cette visibilité réduite est la nervosité accrue sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés actions qui sont les plus sensibles à ce genre de phénomène. Les investisseurs sont forcés d'abandonner leurs paris décérébrés pour des stratégies plus réfléchies. Et quand je dis décérébré, c'est pas pour dire du mal, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup besoin de réfléchir pour être sur des positions gagnantes sur les mois précédents. Les investisseurs sont donc acculés à la réaction parce que les événements susceptibles de changer la donne se multiplient, ou du moins les événements qu'ils estiment pouvoir changer la donne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas ça aboutit à la même conséquence, une volatilité exacerbée. Alors cette semaine, les coups de théâtre ou les twists, pour employer un terme de narration plus moderne, seront encore de la partie. Par exemple, cette discussion prévue dès mardi entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien. Ou encore la décision de la Banque centrale américaine sur ses taux mercredi, et sans oublier bien sûr en toile de fond les surtaxes douanières qui sont omniprésentes et les saillies de Donald Trump qui sont aussi omniprésentes. Toutefois, le premier twist de la semaine nous vient de Chine où les autorités ont annoncé un plan de relance de la consommation intérieure. Il comprend 8 grands axes destinés à renforcer les moyens et la confiance des consommateurs chinois. Et en parallèle, les dernières statistiques publiées par Pékin sont globalement porteuses, solides sur la production industrielle et l'investissement, en ligne pour les ventes de détail et légèrement décevantes sur l'emploi, mais ce n'est pas là-dessus que les investisseurs se concentrent. Et si l'on ajoute à cela de nouvelles annonces sur les IA formidables qui écrasent tout sur leur passage, en l'occurrence celle de Baidu, je peux affirmer que la narration du réveil de la Chine est largement enclenchée. Je passe aux infos à ne pas rater pour bien commencer la semaine, il y en a beaucoup ce matin. D'abord, Scott Bessent déclare qu'il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas de récession aux États-Unis. Ça a un petit peu crispé les indicateurs avancés américains après la déclaration. Ensuite, l'administration Trump envisage d'interdire d'accès aux États-Unis les citoyens de 41 pays selon une note de service. Par ailleurs, le Premier ministre canadien Mark Carney visite Paris et Londres en ce début de semaine. Son homologue français s'est opposé aux appels en faveur du retour de l'âge à la retraite à 62 ans. Et en France toujours, le lobby du cognac fait pression pour que l'UE renonce à surtaxer le bourbon américain.
En Italie, eh bien, on se prépare à un plan industriel qui vise à favoriser les liens entre ces secteurs de l'automobile, de la défense et de l'aérospatiale. C'est un plan qui sera dévoilé en juin. On ignore si c'est pour faire des Fiat volantes surarmées. Le président chinois Xi Jinping, de son côté, a décliné l'invitation au sommet anniversaire UE-Chine. Ça, c'est une info du FT. Enfin, on passe à l'agenda. Côté macro, revoilà la fête, donc mercredi, avec du pain sur la planche. Le marché s'attend à 97% à un statu quo sur les taux de la Banque centrale américaine, mais il espère quand même que le discours de Jérôme Powell sera suffisamment rassurant pour enrayer la crise de confiance qui frappe les milieux d'affaires depuis que Donald Trump multiplie les offensives. La Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du Brésil seront aussi de la partie avec des décisions de politique monétaire qui seront égrenées tout au long de la semaine. Côté résultats des sociétés, on a encore quelques entreprises en exercice décalé comme Nike, Micron, FedEx ou encore Accenture, et aussi quelques retardataires en Europe comme Swatch ou Hapag-Lloyd. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le vert est sorti pour démarrer la semaine. Le Japon et la Corée du Sud progressent de plus de 1%. Les gains sont plutôt compris entre 0,4, 0,5 et 1% pour l'Australie, Hong Kong, Taïwan et l'Inde. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que la Chine continentale est en légère baisse, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit lors de l'annonce de données macro positives. Enfin, les indicateurs avancés européens sont modestement haussiers. Ils ont perdu une partie de leur avance ce matin très tôt avant l'ouverture, mais les contrats à terme américains, eux, regardent plus nettement vers le bas, ce qui explique peut-être la dégradation des futurs en Europe. Dans l'actu des sociétés, d'abord, en France, Airbus, Dassault Systèmes et plus de 90 petites entreprises technologiques européennes et groupes de pression ont demandé à la présidente de la Commission européenne de créer un fonds d'infrastructure souverain afin d'accroître les investissements publics dans les technologies de pointe. Publicis a shippé le compte média de Coca-Cola à WPP. Airbus a soumis une offre dans le cadre d'un appel d'offres pour 84 appareils destinés à la compagnie polonaise LOT. Engie a finalisé l'accord de prolongation du nucléaire avec les autorités belges ainsi que le transfert des obligations liées aux déchets nucléaires au gouvernement belge. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire contre Total Energy au sujet d'une attaque djihadiste au Mozambique en 2021 après les plaintes de familles de victimes. Chez Lowe, la filiale de LVMH, on annonce le départ du directeur de la création Jonathan Anderson. Stellantis va transférer la production de Maserati vers une usine italienne sous-utilisée selon Bloomberg, et Bureau Veritas a renforcé sa position de leader sur le marché chilien du cuivre grâce à l'acquisition de la société GeoAssay. Aéroport de Paris a nommé 3 directeurs adjoints au comité exécutif. On a aussi des actus du côté des mid-cap françaises, Prolog, Humalis, Biofitis, Osmoson, Faxiam, Bolloré ou encore Hoffmann Green Cement. Dans le reste de l'Europe, les familles Porsche et Piech auraient songé à réduire leur participation dans Volkswagen aux dernières rumeurs, mais le holding Porsche Automobile a démenti envisager de vendre des parts. Par ailleurs, la coentreprise de Volkswagen et FAW Group en Chine a prévu de lancer 11 nouveaux modèles à partir de 2026. ThyssenKrupp va mettre en œuvre son projet de scission d'une participation minoritaire dans sa division marine de guerre, mais n'a toujours pas tranché l'avenir de sa filiale TKMS qui est courtisée par Rheinmetall. HSBC et UBS de leur côté développent leurs activités de gestion de patrimoine en Inde selon une info du FT. Ferrovial met en place un programme de rachat de 500 millions d'euros d'actions, et on a aussi des petites actus du côté de uBlocks, de Nordex, de Skanska ou encore les chiffres de F&C Investment et de Grand City Properties. En Amérique du Nord, les grands labos pharma concernés par les renégociations de prix avec les programmes gouvernementaux, Novo Nordisk, Teva, Pfizer, Ababevi, etc. ont donné leur aval pour participer à ce nouveau round de négociations. Le Canada et d'autres pays sont en train de s'interroger sur l'avenir de leur commande de F-35 de Lockheed Martin. Par ailleurs, GE Aerospace a obtenu un gros contrat de 5 milliards de dollars avec l'armée de l'air américaine pour fournir des moteurs d'avions de chasse. Ronald Olson, administrateur de longue date de Berkshire Hathaway, va quitter le conseil d'administration. Il a été rattrapé par la limite d'âge de 80 ans, limite qui ne s'applique pas au grand Manitou Warren Buffett. Enfin, le Suédois Klarna a déposé un dossier d'IPO en bourse aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, Baidu lance 2 nouveaux modèles d'IA alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur. Le chinois Ecarx s'est en pourparlers avec Volkswagen pour fournir des équipements de cockpit intelligents, et Maruti Suzuki India va augmenter le prix de ses voitures de 4% environ en Inde. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la semaine boursière. Excellente journée à toutes et à tous.